J'étais boxeur à haut niveau avant de partir à l'armée. Je suis rentré dans l'armée, j'ai fait mon PEG, c'est peloton de dégradé. Pour après, en sachant que j'étais boxeur, j'étais bien aidé à l'armée. On me soutenait, on m'aidait dans mes entraînements. Et je devais former les jeunes du PEG à se battre à main nue et le tir à l'arme. Jusqu'au moment où l'ONU a voulu qu'on entraîne tous les contingents à partir au Liban, en Irak, en Syrie, un peu partout. Alors on a formé ces gens-là un peu partout dans toutes les casernes de France, parce que j'étais dans une compagnie de train où je formais difficilement des gens qui n'étaient pas des combattants. Alors on les a emmenés dans les casernes, le 4e RIMA, Perpignan, le 27e des chasseurs alpins ça y est, j'ai perdu le nom, vers Grenoble, à Vars. Et partout on a été où les gens savaient se battre. Toutes les formations étaient faites avant de partir au Liban. Au Liban, j'étais en 83, avant le Drakkar. Et j'ai participé à l'entraînement des Américains. J'avais un ring, en arrivant j'avais un ring devant le bas au galop. C'était super, j'avais tout ce qu'il fallait pour m'entraîner. Et entraîner les Américains, les Italiens et les Français au combat. Bon, c'était plaisant. Et après, dans la journée, j'étais chef d'escorte des convois, munitions, nourriture. Dans tout le Liban, on alimentait tous les camps en nourriture, en munitions. Après, je suis revenu, j'ai continué un peu dans la boxe. J'ai fait garde du corps de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Paul Young, Jonas, Goldman, toutes ces vedettes-là. Dernièrement, je suis parti au Brésil pour une avocate corrompue. J'ai travaillé pour elle pour pas qu'elle se fasse tuer. Là-bas, j'avais pas besoin d'être très, très costaud, étant donné que j'étais armé. C'était au mois de décembre-janvier. Et depuis, je suis venu à Bordeaux, et à Bordeaux, je me suis fait attraper, bêtement. Mais de toute façon, ma tenue militaire, je la garderai, et je serai toujours en tenue militaire, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, j'ai le droit, je peux être un chasseur, je peux être un pêcheur. La tenue militaire, tant qu'on n'a pas les décorations, tant qu'on n'a pas notre nom, tant qu'on n'a pas notre grade, il m'a déjà été dit la première fois que je me suis fait arrêter, que j'avais le droit, sauf de porter mes barrettes. Ce jour-là, j'avais porté mes barrettes, ils m'ont sanctionné, et encore, je ne suis pas passé au tribunal. Ils me l'ont dit, je suis sorti après 17 heures de garde à vue. Cette fois-ci, j'ai passé 26 heures. 26 heures de garde à vue, sans barrette, sans rien, sans médaille. Donc on vient d'entendre effectivement que vous aviez un parcours bien rempli. On vous voit maintenant souvent dans les manifestations Gilets jaunes. Pouvez-vous nous en expliquer un peu plus? Oui, j'étais sur Montluçon. La première manifestation que j'ai faite, c'est sur Montluçon. La deuxième manifestation, j'étais parti sur Paris pour voir, étant donné que j'étais instructeur de combat à la plus grande école de gendarmerie à Montluçon. J'étais en train d'essayer de voir comment ils se défendaient les gendarmes sur place, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait que je leur apprenne ou pas. Et après, vu la violence qu'il y a eu, vu les citoyens, comment ils étaient frappés, disons, même les pacifiques étaient frappés, c'était de la méchanceté gratuite. On voyait ça, c'était une violence. Même moi, qui n'ai pas voulu aller autour de l'Arc de Triomphe, qui suis resté à côté des policiers, j'ai pris un coup de pied dans la jambe derrière, parce que j'allais pas dans le milieu où ils gazaient. Alors, depuis... on m'a demandé à Paris de faire la sécurité des Parisiens, des marches pacifiques et autorisées, surtout autorisées. Et j'ai tout le temps été avec eux, jusqu'au moment où on m'a demandé un peu dans toute la France d'assister en Belgique, voilà, en Suisse, et j'ai parcouru pas mal de kilomètres pour soutenir ces personnes-là. Voilà, donc effectivement un parcours bien rempli. On vous remercie pour cet entretien et on vous laisse vous préparer pour ce futur entretien avec la justice, en vous disant voilà. Merci. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 7, il est bientôt 13 h et je suis avec Christophe Guerrero. Donc qui passe au tribunal pour une histoire pas banale et il va nous expliquer en fin de compte les termes. Oui, j'étais invité sur Bordeaux à une manif, je me rappelle même plus quel mois, c'était il y a quelques mois déjà. Et en descendant du tram, j'ai été pris dans une rafle par les policiers.
Ils m'ont fouillé, j'ai contesté qu'ils m'avaient pris une bombe de décontaminant que j'avais acheté. Une bombe de décontaminant, c'est pour se nettoyer les yeux au cas où on est agressé par quelqu'un avec une bombe de lacrymogène. Et j'ai pas aimé qu'ils me la prennent, j'aurais dit, et ben j'irai chercher le commissariat. Et ben ils m'ont embarqué, ils m'ont mis les menottes et ils m'ont embarqué directement au commissariat. Ils m'ont gardé 26 heures en garde à vue, juste en me disant parce que j'avais une tenue militaire. Après ils ont trouvé des papiers ils ont dit que c'était faux et on va voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. De toute façon j'ai toutes les preuves dans mon sac, mon avocat a toutes ses preuves. Après, on va voir qu'est-ce qu'ils vont trouver d'autre. Donc nous sommes actuellement avec pas mal de soutien, donc effectivement des anciens militaires, puisque M. Guerrero est un ancien militaire et justement ancien combattant, enfin, excusez-moi l'expression, et donc il va nous expliquer exactement son parcours et ce qu'il défend maintenant. Oui, j'étais boxeur à haut niveau, avant de partir à l'armée. Je suis rentré dans l'armée, j'ai fait mon PEG, c'est peloton de dégradé, pour après, en sachant que j'étais boxeur, j'étais bien aidé à l'armée, on me soutenait, on m'aidait dans mes entraînements, et je devais former les jeunes du PEG à se battre à main nue et le tir à l'arme. Jusqu'au moment où l'ONU a voulu qu'on entraîne tous les contingents à partir au Liban, en Irak, en Syrie, un peu partout. Alors on a formé ces gens-là un peu partout dans toutes les casernes de France, parce que j'étais dans une compagnie de train où je formais difficilement des gens qui n'étaient pas des combattants. Alors on les a emmenés dans les casernes, le 4e RIMA, Perpignan, le 27e des chasseurs alpins ça y est j'ai perdu le nom, vers Grenoble, à Vars. Et partout on a été où les gens savaient se battre, toutes les formations étaient faites avant de partir au Liban. Au Liban j'étais en 83 avant le Drakkar. Et j'ai participé à l'entraînement des Américains. J'avais un ring, en arrivant j'avais un ring devant le galop. C'était super, j'avais tout ce qu'il fallait pour m'entraîner. Et entraîner les Américains, les Italiens et les Français au combat. Bon, c'était plaisant. Et après, dans la journée, j'étais chef d'escorte des convois, munitions, nourriture. Dans tout le Liban, on alimentait tous les camps en nourriture, en munitions. Après, je suis revenu, j'ai continué un peu dans la boxe. J'ai fait garde du corps de Johnny Hallyday, Eddie Michel, Paul Young, Jonas, Goldman, toutes ces vedettes-là. Dernièrement, je suis parti au Brésil pour une avocate corrompue. J'ai travaillé pour elle pour pas qu'elle se fasse tuer. Là-bas, j'avais pas besoin d'être très, très costaud, étant donné que j'étais armé. C'était au mois de décembre-janvier. Et depuis, je suis venu à Bordeaux, et à Bordeaux, je me suis fait attraper, bêtement. Mais de toute façon, ma tenue militaire, je la garderai, et je serai toujours en tenue militaire, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, j'ai le droit, je peux être un chasseur, je peux être un pêcheur. La tenue militaire, tant qu'on n'a pas les décorations, tant qu'on n'a pas notre nom, tant qu'on n'a pas notre grade, il m'a déjà été dit la première fois que je me suis fait arrêter, que j'avais le droit, sauf de porter mes barrettes. Ce jour-là, j'avais porté mes barrettes, ils m'ont sanctionné, et encore, je ne suis pas passé au tribunal. Ils me l'ont dit, je suis sorti après 17 heures de garde à vue. Cette fois-ci, j'ai passé 26 heures. 26 heures de garde à vue, sans barrette, sans rien, sans médaille. Donc on vient d'entendre effectivement que vous aviez un parcours bien rempli. On vous voit maintenant souvent dans des manifestations Gilets jaunes. Pouvez-vous nous en expliquer un peu plus? Oui, j'étais sur Montluçon. La première manifestation que j'ai faite, c'est sur Montluçon. La deuxième manifestation, j'étais parti sur Paris pour voir, étant donné que j'étais instructeur de combat à la plus grande école de gendarmerie à Montluçon. J'étais en train d'essayer de voir comment ils se défendaient les gendarmes sur place, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait que je leur apprenne ou pas. Et après, vu la violence qu'il y a eu, vu les citoyens, comment ils étaient frappés, disons, même les pacifiques étaient frappés, c'était de la méchanceté gratuite. On voyait ça, c'était une violence. Même moi, qui n'ai pas voulu aller autour de l'Arc de Triomphe, qui suis resté à côté des policiers, j'ai pris un coup de pied dans la jambe derrière, parce que j'allais pas dans le milieu où ils gazaient. Alors, depuis... on m'a demandé à Paris de faire la sécurité des Parisiens, des marches
pacifique et autorisé, surtout autorisé. Et j'ai tout le temps été avec eux, jusqu'au moment où on m'a demandé un peu dans toute la France d'assister en Belgique, en Suisse, et j'ai parcouru pas mal de kilomètres pour soutenir ces personnes-là. Voilà, donc effectivement un parcours bien rempli. On vous remercie pour cet entretien et on vous laisse vous préparer pour ce futur entretien avec la justice, en vous disant voilà. Merci.